D'abord, en avril dernier, Santé Canada s'est discrètement rangé derrière l'Organisation mondiale de la santé en modifiant sa directive sur les risques liés à l'exposition de l'amiante. Puis, pratiquement au même moment, on apprenait dans une simple note de service que l'utilisation de l'amiante serait désormais interdite par certains ministères fédéraux canadiens. Cette décision n'était pas étrangère au résultat d'une enquête menée 2 mois plus tôt par CBC Radio-Canada, qui avait mis à jour une liste incomplète de plus de 100 bâtiments du gouvernement, à Ottawa, dans la capitale, contaminés par de l'amiante. C'est une annonce majeure pour nous, puisque ici, dans la région, on parle quand même d'un parc immobilier assez important. On parle évidemment de Parc Canada, de Pêche et Océan, etc., et tous les immeubles qui appartiennent aux autres ministères et agences, comme l'Agence de revenus du Canada. Denis Saint-Jean, responsable de la santé et de la sécurité à l'Alliance de la fonction publique du Canada, le principal syndicat des fonctionnaires du gouvernement canadien. On a été quand même agréablement surpris lors de 2 février où, en répondant à une question de la critique du travail, Sherry Benson, sur justement l'utilisation de l'amiante dans les édifices fédéraux. La ministre des Services publics et Approvisionnement, Mme Judy Foote, a répondu qu'elle faisait un examen complet et que l'utilisation de l'amiante serait sérieusement reconsidérée ou tout au moins pas continuer sur une base continue. On était agréablement surpris. Denis Lapointe est un électricien. Il a appris, comme des centaines d'autres travailleurs et fonctionnaires, qu'il avait été exposé à de l'amiante et à d'autres toxines pendant 16 ans, alors qu'il travaillait à l'Agence du revenu du Canada à Ottawa. Je me sens pas bien, mon sommeil est tout dérangé. Aussitôt que je fais quelque chose, je peux même pas planifier avec ma famille parce que je ne sais pas si je vais être bien demain. Depuis une vingtaine d'années, le débat faisait rage au Canada. Débat entre spécialistes, entre ceux, souvent employés par les compagnies d'extraction de l'amiante, qui affirmaient que le produit n'était pas dangereux pour la santé, et d'autres scientifiques indépendants, ceux-là, qui affirmaient que les dangers étaient réels, qu'en fait, un travailleur canadien sur 3 qui tombe malade l'est en relation directe avec son exposition à l'amiante. La maladie avec cette amiante, il peut s'écouler de 20 à 40 ans entre l'exposition aux fibres et l'apparition de la maladie. Doug Angus est professeur à l'école de gestion Telfair et il est expert en économie de la santé et en politique de la santé. Et je pense que la chose qu'on devrait faire, c'est de vraiment complètement détruire ces édifices et refaire d'autres édifices sans des produits l'amiante. Et ça, c'est... Il y a pas de... Oui, si on ne fait pas de rénovation, il y a moins de risques, mais s'il y a un risque avec ce produit, on devrait faire tout ce qu'on peut faire pour éliminer ce problème. Quel avenir maintenant pour l'amiante? Les régions au Canada qui dépendaient de son extraction se sont posé la question au fur et à mesure que les 5 grandes mines du pays ont fermé tour à tour leurs portes, la dernière en 2011. Au Québec, il existe des projets maintenant afin de réutiliser les résidus d'amiante. On a créé littéralement autour des mines de véritables montagnes de résidus, des montagnes de slag, comme disent les mineurs, qui contiennent un déchet rare, aujourd'hui précieux, du magnésium. Or, la compagnie Alliance Magnésium prévoit au Québec toujours fabriquer ses premiers lingots en janvier 2017 grâce à son projet pilote sur le site d'une ancienne mine. Il faut savoir que le Canada a été un des producteurs principaux d'amiante chrysotile pour des décennies. Ce qui était peut-être à un certain moment un désavantage pourrait peut-être se transformer en une grande opportunité. Le docteur Joël Fournier est président et chef de la direction d'Alliance Magnésium. Transformation appropriée peut créer des produits de très haute valeur ajoutée. Le magnésium est un métal stratégique qui est utilisé dans une foule d'applications. Entre autres, dans les alliages d'aluminium. On parle beaucoup de la croissance de l'aluminium dans le domaine des transports. L'aluminium est utilisé sous forme d'alliage qui peut contenir jusqu'à 5 % de magnésium. Donc, c'est pas négligeable en termes de quantité. Aussi, le magnésium est aussi utilisé directement dans les transports automobiles. On utilise beaucoup pour certaines pièces de composantes, que ce soit les volants, les colonnes de direction ou autres pièces sur des véhicules qui sont faits avec ce métal. Toujours avec pour but d'alléger ou de bénéficier des propriétés exceptionnelles de ce métal. Il y a donc une vie après l'amiante. Il y a des possibilités, il y a des projets de production de magnésium métal, au moins 2 entreprises là, dans le coin de cette région-là. Guy Mercier est chercheur, spécialiste de la restauration des sites et de la gestion des matières dangereuses au Centre Eau, Terre, Environnement
à l'INRS à Québec. Et là-dedans, il y a toutes les tailles. Il y a des tailles fines, il y a des tailles grossières. Vous avez des blocs de 200 kg, 300 kg, une tonne. Et puis, c'est pas de l'amiante, là, c'est de la lizardite, de l'antigorite. C'est vraiment des silicates de magnésium qu'on peut transformer pour faire des produits de magnésium. Ça peut même servir pour faire capter le CO2 à la cheminée des aciéries, des cimenteries, des choses comme ça, dans la lutte au changement climatique. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites, mais au niveau industriel, c'est pas une problématique de travailler avec ça, là. Un reportage de Radio-Canada International.